j'espère que vous allez bien. Voilà, vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour ce voyage. Voilà, moi c'est Jean. Nous sommes quittés à Douala ensemble. Nous sommes en train de faire le trajet ensemble. Dieu nous a gardés, nous a préservés. Et voilà, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un avant d'arriver à destination. Et cette bonne nouvelle n'est pas toujours en train de plaire tout le monde. Mais la bonne nouvelle là doit être annoncée parce que c'est la grâce et le but. Donc je suis avec mes frères et sœurs ici, on va avec toi pour une mission. Et cette bonne nouvelle, elle sauve et restaure. Dieu pour te parler passera par un homme, Dieu pour guérir passera par un homme, Dieu pour changer les situations il passera par un homme. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Voilà, cette bonne nouvelle c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. De la même manière, on est en train de voyager. De la même manière, on quittera cette terre. Mais la question qu'il faut se poser, il y a une vie après la mort. Et c'est cette vie après la mort dont on vient partager. Et la question qu'il faut se poser tous les jours, si tu quittes ce monde, où passeras-tu ton éternité? Ce n'est pas question de religion, de catholique, de protestant, d'église réveillée, mais c'est une question de relation avec Dieu. Voilà, c'est une question de relation avec Dieu. Lorsque tu quitteras cette terre, tu seras face à ton Créateur, face à ton Dieu. Et la question qu'il faut se poser, tu as marché sur la terre. Tu as marché comment sur la terre? Qui te donne le souffle de vie? Est-ce que tu t'es intéressé à ton Créateur, à celui qui te donne le souffle de vie? Forcément, ce Jésus, tu entends parler de lui. Depuis que tu es né, tu entends parler de lui. Tu grandis, tu entends parler de lui. Mais quelle est la relation? Est-ce que tu as décidé de l'accepter comme Sauveur et Seigneur? Moi qui te parle aujourd'hui, moi-même j'allais à l'église comme tout le monde, j'étais dans la famille. J'allais à l'église par rapport à des parents, mais pas parce que je voulais connaître Dieu. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, Jésus a décidé de venir vers moi. Il a décidé de m'attirer vers lui. Pourquoi? Parce que j'étais dans les conditions difficiles, je montais avec les amis, j'allais en boîte de nuit et tout ce qui va avec. Mais le jour où la maladie a frappé, parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni la date où la mort, où la maladie va frapper. Mais les mêmes amis avec qui je marchais, j'allais en boîte de nuit, je me baladais. Mais lorsque la maladie a frappé, j'étais paralysé. Ni l'argent, ni quoi que ce soit pouvait me guérir. Mais lorsqu'on m'a parlé de Jésus, il y a une dame qui est venue à la maison. Elle m'a dit, si tu crois que Jésus peut te guérir, j'ai dit, je crois que Jésus peut me guérir. Et pendant que il y a un frère qui priait pour moi, pour la guérison, je suis sorti de la paralysie. J'ai fait près de 2 semaines dans tout le quartier. On savait que je devais partir, je devais mourir. Parce que ni l'argent, ni rien. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Même les médicaments, on n'arrive pas à les sortir de leur situation. Même les moyens, il y a des gens qui sont dans le suicide, dans la dépression, dans tellement de choses. Parce qu'à un niveau, ni l'argent, ni l'or, nous tout ce qu'on recherche sur la terre ne peut nous sortir de certaines situations. Mais Jésus est capable de le faire. Ce que Jésus a fait pour moi, il m'a sorti de la paralysie en moins d'1 minute seulement. Donc je vais te dire que s'il y a une maladie, il y a une situation dans ta vie qui ne quitte pas ta vie. Mais sache que parfois il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer Jésus. Un jour, tu vas entendre parler de Jésus. Mais pas de la même manière dont tu entends toujours parler de lui. Est-ce que tu sais que de la même manière le diable vit, on entend parler de lui, de la même manière Dieu vit. Alors si Jésus, tu entends parler de lui dans ton téléphone, réseaux sociaux, partout, parce que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, vraiment, je vais t'inviter, je vais te dire vraiment, Jésus t'aime. On n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger. Il a déjà dit, il a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Donc, nous sommes quittés de Douala ensemble, nous allons à Berthaud ensemble. Vraiment, je voulais dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Voilà, ne quitte pas cette terre, ne quitte pas ce monde. Chaque jour est un privilège, est une grâce de se tourner vers Jésus, de faire la paix avec lui. Parce que tu ne connais ni l'heure, ni la date où la mort va frapper, où la maladie va frapper. En 1 minute, on peut partir. En 1 minute, en 2 minutes, en 1 semaine, la maladie peut venir et tu pars. Mais le Seigneur Jésus guérit encore, il sauve encore, il sauve du cancer, il guérit du cancer. Le plus important, c'est d'avoir une relation personnelle avec ce Jésus. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour communiquer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant, il est avec nous. Il est esprit, il est vie, il est comme le vent.
Donc, demeure béni, que le Seigneur nous garde et nous préserve. Dans le nom de Jésus, d'être béni. Amen. C'est ça.